Aujourd'hui dans Paris Lumière, il sera un peu question de rap, de scratch, de hip-hop. Ne vous inquiétez pas, on vous expliquera tout puisque je reçois aujourd'hui un disque jockey virtuose de la platine, musicien, producteur. Il s'appelle D-Nasty et il mixe les sons, dit-on, plus vite que son ombre. Bonjour et bienvenue au Café Beaubourg. Café Beaubourg, depuis la terrasse duquel on peut prendre un verre tous les jours, par tous les temps, sur fond d'orgue de Barbarie. Écoutez. Dites-moi, D-Nasty, l'orgue de Barbarie, pour vous, ça doit être un instrument que vous regardez un petit peu comme on regarde un dinosaure, non? Ouais, c'est ça, mais je trouve que l'orgue de Barbarie, c'est avec la manivelle. Et, oui. En fait, c'est un peu l'orgue de Barbarie. Moi, je vois un peu ça comme un ancêtre de l'ordinateur, du séquenceur. C'est une manière de programmer, en fait, c'était comme de la programmation. Ça vaut le même fonctionnement. Alors, D-Nasty, en deux mots, ça s'écrit. Ouais. C'est un prénom pas banal, un pseudonyme pas banal. Vous l'avez choisi comment et pourquoi? Ça s'est fait un peu comme ça, parce que je m'appelle Daniel, donc au début je l'écrivais D, et puis Nasty, je trouvais que ça sonnait bien, et puis en plus c'est un double sens par rapport au monde du rap, où suivant la manière dont le mot est utilisé, quand on dit que c'est bad, ça veut dire en fait que c'est bien, et inversement. On emploie beaucoup de mots anglais, hein? Pas tant que ça quand même. Enfin bon, en France on défend beaucoup le côté français le rap français, quoi, le rap en français. Bon, moi j'ai un nom que j'ai depuis 12 ans maintenant, donc sinon ça ferait dit le vicieux, ça sonnerait moins bien en français. Oui, c'est ce que ça signifie en anglais, Nasty. Alors dites-moi, comment devient-on disque jockey d'abord? J'étais devenu disque jockey essentiellement par passion de la musique, essentiellement la musique noire américaine, donc j'achetais beaucoup de disques, je me tenais au courant de tout ce qui se passait, et puis ces disques j'ai eu envie de les faire partager, et c'était d'ailleurs ma motivation de les acheter, pas juste pour les avoir pour moi, mettre sur une étagère, mais pour les faire écouter. En plus c'est un style de musique qui est un peu, dont il est difficile, et encore plus à l'époque, je dis ça au début, quoi, vers 82. Il était très dur de trouver les disques, donc je trouvais super, moi si je les avais, de les faire connaître aux gens, quoi, pour faire profiter les gens. Et bon, c'est comme ça que j'ai commencé à faire disque jockey dans une radio libre qui s'appelait Arc-en-Ciel. Et puis petit à petit, c'est comme ça que je me suis un peu perfectionné aux techniques du mixage, etc. pour finalement faire disque jockey. Mais pas disque jockey dans le sens traditionnel. Oui, alors justement, expliquez-nous, puisque c'est tout un art finalement d'être disque jockey. Ouais, d'enchaîner les sons, en fait votre instrument de musique, vous êtes un petit peu musicien, il faut être musicien pour être disque jockey. C'est-à-dire que le monde du rap a créé une nouvelle race de disque jockey. C'est venu avec le rap. C'est venu avec le rap, et le rap est né de cette invention. C'est un DJ jamaïcain qui s'appelle Kool Herc, qui a immigré à New York et qui a fait avec la soul ce qui se faisait déjà en Jamaïque avec le reggae, avec le dub. C'est-à-dire jouer des petites portions instrumentales de morceaux, c'est repérer vraiment dans un morceau les parties qui faisaient le plus réagir les gens, et jouer avec, les répéter, et petit à petit c'est devenu... D'autres ont flashé sur cette invention, et puis ont perfectionné, et ça a créé toute une émulation. Il y avait déjà les graffitis, tout ça fait partie d'une culture qui s'appelle le hip-hop. Donc le DJing, on va l'appeler comme ça, est une de ses composantes, le rap en est une autre, il y a le breakdance et les graffitis. Et tout ça est devenu le rap. Tout ça, ça fait partie du même mouvement. On va rentrer dans le détail dans un petit instant. Une pause pour suivre Valérie Nivelon à la Coupole, où elle a rencontré André Julliard, un dessinateur de bande dessinée que vous connaissez peut-être, à l'occasion de la parution de son dernier album, Le Cahier Bleu. D'ailleurs, le graffiti s'est beaucoup inspiré des personnages de BD, etc. Donc tout ça, c'est toujours le même mouvement. Alors justement, pour y voir un petit peu plus clair, parce que moi, je vous avoue que je suis un peu naïve dans ce domaine. Donc tout est parti en fait du rap, c'est début des années 80, je pense qu'il y a eu un mouvement. 70. À début 70, sur là-bas, oui. Le rap existe depuis 20 ans, quoi. Et vous avez fait beaucoup pour le rap, en fait, à l'origine. En France, je sais que vous êtes producteur également, et vous avez donné leur chance à des jeunes artistes. Soit parce que vous avez travaillé en radio, soit, on va y venir tout à l'heure aussi, dans vos productions musicales. Vous avez un tout dernier disque là. Ouais, j'ai essayé de tout faire pour faire connaître cette musique. Aussi parce que je pense que c'est une musique qui contient des messages qui ont une raison d'être par rapport à la situation ici dans les banlieues. Et il faut savoir que d'ailleurs la France est le deuxième pays après les États-Unis où le rap est le plus enraciné, où il a vraiment une raison sociale, quoi. Pour employer des grands mots,
c'est les Américains qui le disent, quoi. On m'a raconté aussi qu'à vos débuts, vous vous promeniez avec 2 platines de disques sous le bras, un petit peu dans les rues de Paris. Non, mais pour j'ai faire rappeler les essayé de jeunes. retranscrire justement ce qui s'était passé aux États-Unis au début. C'est amener le rap dans la rue, que ça ne soit pas quelque chose qu'on doit forcément payer pour aller dans des soirées, etc. D'autant plus que la plupart des soirées, il y a eu un boycott sur les soirées rap parce que ça faisait... Beaucoup de gens s'imaginent que le rap est violent ou que le public qui vient l'écouter est violent. Il y a une imagerie autour de ça, Ouais. c'est vrai. Donc il y avait vraiment un blocage là-dessus. Donc il y avait un terrain vague à côté du métro La Chapelle où beaucoup de graffiti artistes venaient faire des fresques là-bas. C'est un peu un terrain d'entraînement et moi j'ai amené mes platines, un groupe électrogène, de manière à mettre du son dans la rue. Il y avait un micro et tous ceux qui voulaient pouvaient s'exprimer et je demandais 2 francs de participation pour l'essence du groupe électrogène, quoi. Mais bon, quelque part ça a amené l'esprit d'origine ici, quoi. Ça a évité de sauter les étapes et on a commencé par le commencement, quoi. Mais écoutez, je vais vous demander ce que c'était que le scratch, mais on va faire mieux puisqu'on va vous retrouver à l'œuvre justement, devant ces platines, devant la caméra délirante de Loïc Brépon. Je pense qu'il a voulu essayer de faire comme vous avec vos platines. Il a essayé de scratcher, de hip-hop et de rapper l'image. Regardez. That's the reason why you let it ride. Been me so long that my love died. You got my back talking about love. Let me tell you now, it's gonna be tough. So real hard, I got you to be unattached, I tell you now. Et Dynasty, il a jamais eu le vertige? Non. Bah alors ici c'est un peu ma caverne d'Ali Baba, il y a tout, il y a énormément de disques de rap, depuis 79 quoi. En fait les premiers disques de rap c'était en 79. Il faut savoir que dès 79 il y a à peu près un disque de rap par jour qui est sorti, que sur des petits labels, sur des gens qui faisaient leurs trucs par eux-mêmes. Il y a des disques très importants, comme celui-là qui est vraiment un truc incroyable, c'est DJ Africa Bambaataa. Et c'est une partie live, ça s'appelle le Def Mix, ça c'est la version originale. C'est un pirate parce qu'en fait Bambaataa a jamais été prévenu qu'il y avait ce disque qui était sorti. Et un jour j'ai vu Bambaataa et je lui ai fait dédicacer. Et il dit mais attends c'est quoi ce disque, j'étais pas au courant. Ça a été pressé à 500 exemplaires, c'est vraiment une pièce d'anthologie. Here we go. Alors pour la petite histoire, je sais pas s'il y en a qui se rappellent de Mini Vanelli, un groupe allemand qui était des faux chanteurs, parce qu'en fait c'est des choristes qui faisaient ça en studio et eux ils étaient là à zandiner et tout. En fait ça a été repris, ça a été volé à un groupe de rap de Philadelphie aussi, qui s'appelle New Marks. Et donc c'était Girl You Know It's True, et ça c'est leur version, qui est vraiment beaucoup mieux que ce qui a été fait après par les Allemands, et bon ça c'est un peu pour l'anecdote quoi. Juste pour dire que le rap a pas mal été pillé aussi quoi. Un ami a son avis, celui-ci lui vient du cœur, ce n'est pas à moi de critiquer ou d'annoncer la couleur, qu'à partager les mêmes idées et faire semblant d'approuver. Les médias n'arrêtent pas de parler du rap comme si c'est une vague qui arrive et puis qui repart, et puis après ils disent ah, le rap revient, et puis le rap est mort, et puis le rap ressuscite, le second souffle, machin, etc. Mais par exemple en France, le rap il est là depuis 82 et il ne fait que progresser, que de s'enraciner plus profondément de plus en plus. Avec ton bonnet? Non, mais là, tu vois, on est sur le balcon et tout. Voilà,
Xavier, c'était Dynasty, platineur artistique, pour faire un mauvais jeu de mots qu'on a dû vous faire 1000 fois, j'imagine. Ouais, j'ai vu ça quelque part. Ouais. Alors Dynasty, on va parler de vous maintenant côté musicien, parce que vous êtes musicien, vous avez déjà produit, ou coproduit trois albums. Celui-ci, le Dynasty, avec lequel vous êtes venu nous voir aujourd'hui, est le troisième et dernier album. Ouais. Le tout premier, c'était lequel? Alors, le tout premier, c'est un disque qui est passé un peu inaperçu. C'était en 84, c'est un disque que j'avais autoproduit, donc j'ai mis toutes mes économies pour faire ce disque, pour me motiver moi-même à continuer, quoi. Et c'était chronologiquement le premier disque de rap en français, quoi. Ah d'accord. Je rappais Tout moi-même. l'univers du rap. Alors vous chantiez, Ouais, à l'époque je chantais. vous Ouais. écriviez les paroles aussi, Voilà. et la musique, tout. Ouais, Le mixage, vous avez voilà, tout fait. j'ai tout fait. Ouais. Le deuxième album, Alors le deuxième album était chez Polydor et il était un peu comme celui-là mais avec moins d'invités, quoi. C'était une version plus, je recherchais plus ma direction, quoi. J'ai pu expérimenter plein de choses et bon, celui-là est plus abouti justement dans tout ce que j'avais expérimenté sur l'album troisième, d'avant. plus ça va aussi, plus on mature. Alors il y a énormément d'invités, ce sont des gens que vous teniez absolument à avoir sur cet album, mais qui chantent vos chansons ou comment? Non, bah disons que la plupart chantent sont des amis, donc c'est tous des gens avec qui j'avais le projet de faire des choses avec sur mon album ou autrement, et donc de faire cet album m'a permis de concrétiser tous les projets que j'avais avec eux. Et en général, moi j'apportais la musique et eux les textes, et bon, tout s'est fait en commun, quoi. Tout est très bien fait, c'est très agréable. Et si à j'avais écouter, pu, en fait. j'aurais invité encore plus de gens et ça serait un double album si j'avais eu le temps de le faire. Enfin, moi je fonctionne un peu comme ça, je pense que c'est bien de... Convivial. Voilà, c'est ça. Le hip-hop, c'est une grande famille, quoi. Oui. Alors précisons aussi quand même que vous travaillez souvent sur des remixes pour des artistes qui ne sont pas forcément classés parmi les rappeurs. Ouais. Arthur H, Yerita Ouais. Mitsuko, vous Ouais. avez travaillé avec eux. C'est-à-dire que vous remixez les sons, comment ça se passe? Ça dépend, en arrangement fait, on me contacte pour des choses différentes. Bon, les Rita Mitsuko, c'était juste pour poser des scratchs, donc je suis intervenu plus comme un percussionniste, quoi. Donc c'est des effets spéciaux, et Arthur H, c'était plus travail plus en profondeur, donc un remix, mais où j'ai quasiment refait la musique du morceau, juste garder la voix. En général, ça se passe comme ça, quoi. Mais Dynasty, merci beaucoup. Longue vie à cet album Ouais, qui vient de longue vie au sortir. rap. Le Dynasty et longue vie au rap. On va se quitter dans un tout autre style musical, comme on fait tous les soirs d'ailleurs avec Laurent Samama. Un style musical, celui qu'on écoute au Brésil tropical, qui se trouve avenue du Maine dans le 15e arrondissement.